Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette review hebdomadaire, la première review hebdomadaire. C'est une décision que j'ai prise. euh, c'est la review de la semaine du 6 janvier euh, jusqu'au 11 janvier. Allez, c'est parti. On va commencer par Raw. Je vais revenir sur les faits principaux de Raw. Euh, SmackDown, NXT, AEW durant cette review et on va commencer par Raw. Euh, déjà, première chose importante, c'est l'annonce de Brock Lesnar. Euh, Brock Lesnar avec Paul Heyman ont fait une promo euh, dans laquelle Brock Lesnar a tout simplement enfin, Paul Heyman a annoncé que Brock Lesnar irait au Royal Rumble avec son titre. Est-ce que le titre sera en jeu? Peut-être ou pas. Mais il y a des rumeurs que le titre serait pas en jeu. Il trouve. Et celui qui éliminera Brock Lesnar sera l'adversaire de Brock Lesnar à WrestleMania. Personnellement, je dis oui pour ce, cette idée. Faut que ça soit un gros nom, du catch en tout cas. Faut que ça soit un gros nom. Pas euh, Tyson Fury, comme les rumeurs l'indiquent, puisqu'il y aurait un combat de boxe au mois de février entre le Rumble et WrestleMania. Donc ça, on ne peut déjà éliminer cette piste, parce que si Tyson Fury euh, perd son combat de boxe, alors qu'il est actuel champion du monde de boxe, il n'est donc pas crédible pour battre Lesnar à WrestleMania. Euh, Ensuite, deuxième option, Cain Velasquez pour un rematch après ce qui s'est passé à Crown Jewel. Euh, ensuite, il peut y avoir également Drew McIntyre qui lui aussi a annoncé durant le show d'Euro qu'il participait au Rumble. Et ce n'est pas le seul catcheur parce qu'il y a Roman Reigns, Kofi Kingston, Ricochet et Baron Corbin qui participent également à ce Royal Rumble. Euh, Ensuite, autre fait principal, je, je donnerai mon avis aussi plus tard lors du, du kick-off du Royal Rumble. Peu avant le kick-off, ouais, parce que je ferai les pronostics juste avant le kick-off en live avec Maxime sur la chaîne WFB. Euh, je vous montrerai le lien du live en temps voulu. Ensuite, euh, le retour du Big Show de côté de Raw. Il a affronté les Authors of Pain et Seth Rollins. Alors, c'est Samoa Joe et Kevin Owens qui ont discuté dans les coulisses et ils ont, ils ont appris qu'ils avaient un match contre les Authors of Pain et Seth Rollins. Et Samoa Joe a demandé à Kevin Owens euh, est-ce que tu as un plan parce que 2 contre 3 c'est pas équilibré. Et Kevin Owens lui dit t'inquiète, j'ai trouvé quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Big Show. Et le Big... Alors, évidemment, ça me fait plaisir de revoir le Big Show. En, en plus, il n'est pas encore Hall of Famer. Euh, enfin, je pense qu'il n'est pas encore Hall of Famer. Et du coup, euh, victoire de Big Show, Kevin Owens et Samoa Joe, mais par disqualification parce que les Authors of Pain et Seth Rollins euh, n'arrivaient pas à se débarrasser du Big Show et l'ont donc attaqué avec des coups de chaise. Et ensuite, Kevin Owens et Samoa Joe sont intervenus pour aider le Big Show et ça s'est terminé avec un KO Punch sur Seth Rollins. Maintenant, passons rapidement à NXT. Alors, NXT
Ils ont un show qui s'appelle World Collides qui se déroulera avant le Royal Rumble, la veille du Royal Rumble. C'est NXT américain contre NXT UK, en gros. Et c'est très simple à expliquer. C'est un peu le même concept que Survivor Series. Et NXT UK a, entre guillemets, envahi euh, NXT, NXT USA, on va dire ça comme ça. Les Anglais ont envahi les Américains. Il y a Tony Storm qui a affronté Rhea Ripley. Et il y a également les Forgotten Sons qui ont affronté Imperium. Ensuite, mais le fait principal, c'est Keith Lee qui est devenu challenger numéro 1 en battant Dominic Dijakovic. Il a battu Damien Priest et Crimson Grimes, Cameron Grimes, pardon, euh, lors d'un Fatal 4-Way pour affronter Roderick Strong pour le titre nord-américain. Maintenant, on va passer du côté de la AEW. Le fait principal de la AEW, c'est la réponse de John Moxley. Est-ce que John Moxley va intégrer le Inner Circle? Au début, il nous a fait croire que oui, parce que il a mis le maillot et tout, il a célébré avec la Inner Circle, Jericho et Jack Hager ainsi que Sammy Guevara. Une fois que Jack Hager et Sammy Guevara sont partis du ring, lorsque Jericho et John Moxley sont tous les deux sur le ring, euh, John Moxley a pris un micro, il a dit Jericho, c'était une blague, jamais je rejoindrai votre clan, je veux ton titre. Il a mis un coup de bubbly, on va dire ça comme ça, un coup de allez, t'as pas comme ça, bubbly, comme dirait Chris Jericho, sur la tête de Jericho, boum, coup de champagne. Et après, il a ensuite, il est reparti avec la clé de la force GT que lui a offert Chris Jericho durant le segment. Euh, c'est un très bon segment, mais on aurait dû l'avoir la semaine dernière. Et après, il y a MJF qui a encore une fois provoqué Cody Rhodes et qui s'est pris à une légende du catch, Damon Dallas Page, légende du catch qui s'est fait attaquer par MJF et ses acolytes. Ensuite, côté de SmackDown, pour terminer la vidéo, alors il y a une rivalité psychologique entre Daniel Bryan et le Fiend Bray Wyatt. Euh, alors on a Bray Wyatt qui fait la Firefly House comme d'habitude, qui parle d'amour, euh, qui dit que tout le monde l'aime sauf Daniel Bryan. Ensuite, il y a Daniel Bryan dans les coulisses qui fait une interview et qui se fait interrompre par le lapin Robin Rabbit de la Firefly House. Ensuite, euh, ça se termine avec un autre segment où Dan Bryan est dans les vestiaires, il ouvre une boîte et il voit Robin Rabbit, mais cette fois avec une tête en moins. Voilà. Ensuite, euh, les Usos qui ont fait leur retour la semaine dernière, tout comme John Morrison, et, euh, ont été en action. John Morrison, lui, la semaine dernière, a eu 30 secondes de temps d'antenne, et là, euh, il a eu un Miss TV, puis un peu d'action après le match face à Kofi Kingston. Je pense qu'on aura un match John Morrison et le Miz contre New Day. C'est bien parti pour, en tout cas. Euh, ensuite, pour les Usos, bah, ils sont tout simplement venus aider Roman Reigns et ils ont eu un match face à Corbin et Ziggler qui s'est terminé par disqualification parce que Roman Reigns a attaqué par une Corbin. Et après, c'est parti en cacahuète. Voilà, c'était tout pour cette review hebdomadaire. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne WFB WW France Belgique, c'était en Tox. Ciao tout le monde.